Bonjour, je m'appelle Hélène Jaïs, 64 ans, et je dois vous avouer quelque chose chaque fois que je prépare un voyage, même pour quelques jours. Une petite inquiétude s'installe. J'ai peur que quelque chose tourne mal, que je tombe malade loin de chez moi, que mes jambes ou mon cœur ne tiennent pas le coup, ou même que mes médicaments me fassent défaut au mauvais moment. Je sais que beaucoup d'entre vous, que vous ayez 70, 75 ou même 80 ans, ressentent cette même appréhension. Peut-être que vous avez déjà annulé un voyage ou hésité à partir seul de peur de vous retrouver en difficulté. Moi aussi je vivais avec cette peur, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il existait des dangers cachés que chaque senior devrait connaître avant de voyager, et surtout des stratégies simples pour les éviter. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience et celle de 3 autres personnes extraordinaires qui ont appris à voyager sereinement après 70 ans. Il y a quelques années, j'étais presque paralysé à l'idée de prendre l'avion ou le train. Lors d'une court séjour à Nice, j'ai soudainement ressenti une grande fatigue et un vertige léger, alors que je marchais vers ma chambre d'hôtel. Je me suis assise immédiatement, et j'ai réalisé combien je n'étais pas préparé aux petits défis du voyage, horaires irréguliers escaliers dans les gares, chaleur ou froid inattendu. Cette expérience m'a fait réfléchir pourquoi des seniors comme moi se mettent-ils en danger sans le savoir. Permettez-moi de vous présenter 3 autres personnes que j'ai accompagnées et qui, comme moi, pensaient que voyager après 70 ans était risqué. Jean, 68 ans, adorait visiter de nouvelles villes, mais il avait tendance à ignorer la météo et à sous-estimer l'importance de bien se reposer. Sa première expérience à l'étranger s'est presque transformée en catastrophe à cause d'une déshydratation sévère. Monique, 72 ans, vivait seule et avait peur de perdre le fil de ses médicaments en voyage. Elle avait déjà oublié sa dose d'insuline lors d'une court séjour à Paris, ce qui l'a obligée à se rendre aux urgences. Lucien, 76 ans, pensait qu'un petit sac à dos et quelques vêtements suffisaient. Lors d'un voyage en train, il a eu du mal à marcher sur un quai glissant avec ses valises et a failli tomber, ce qui l'a profondément effrayé et lui a fait perdre confiance en lui. À travers nos expériences, nous avons identifié 5 dangers cachés que chaque senior devrait connaître avant de voyager. Ces dangers ne sont pas toujours visibles, mais ils peuvent transformer un voyage agréable en véritable épreuve. Le premier danger est la tamistum et la fatigue physique inattendue. Beaucoup d'entre nous sous-estiment combien marcher dans une gare, monter des escaliers ou même traverser un quai peut solliciter nos muscles et notre cœur. Lors de mon voyage à Nice, je pensais qu'une simple promenade jusqu'à l'hôtel serait facile, mais le corps réagit différemment après 70 ans. Nos jambes, nos chevilles et notre endurance globale ne sont plus ce qu'elles étaient à 50 ans. Et chaque petit effort peut nous surprendre. Jean a également appris cela à ses dépens après 3 heures de marche dans un centre-ville touristique. Il s'est retrouvé complètement épuisé, incapable de rejoindre son hôtel sans s'asseoir plusieurs fois. Le deuxième danger caché est la déshydratation et la mauvaise alimentation. Lorsque nous voyageons, nous oublions souvent de boire suffisamment ou de manger à des heures régulières. Lucien a failli tomber en montant d'un escalier parce qu'il était légèrement déshydraté et que son corps ne réagissait pas aussi rapidement que d'habitude. Pour Monique, oublier de prendre ses repas à temps
à causer une baisse de glycémie dangereuse. Nous avons compris qu'il est crucial de planifier à l'avance l'accès à de l'eau et à des collations saines, même pour de courtes promenades. Le troisième danger est le stress et l'anxiété liés au voyage, le décalage horaire. Les horaires irréguliers, le bruit des gares ou des aéroports et la foule peuvent déclencher des palpitations de l'essoufflement ou des vertiges. Moi-même, je ressentais ce stress dès que je montais dans un train bondé et il me paralysait presque. J'en ai partagé la même expérience chaque fois qu'il devait traverser une gare animée, son rythme cardiaque s'accélérait et il perdait confiance en ses pas. Nous avons appris que des exercices simples de respiration, quelques minutes avant chaque déplacement, permettent de calmer le corps et d'éviter des accidents. Le quatrième danger caché était le manque de préparation médicale. Nous pensons souvent que nos médicaments habituels suffisent, mais voyager demande une planification minutieuse, copie des ordonnances, organisation pour les conserver à la bonne température et consultation avec le médecin et avant de partir. Monique a appris cette leçon à la dure lors de son séjour à Paris. Nous avons compris que chaque senior devrait préparer un kit voyage médical complet, incluant médicaments, carnet de santé et contacts d'urgence. Enfin, le cinquième danger est l'inattention à l'environnement. Escaliers, trottoirs, inégaux, sols, glissants, ascenseurs, hors service, tous ces détails peuvent être mortels si nous ne faisons pas attention. Lucien a failli tomber sur un quai parce qu'il était distrait et n'a pas vu un petit obstacle. Nous avons compris qu'il faut toujours anticiper le terrain, marcher lentement lorsque nécessaire et utiliser les aides comme une canne ou un sac à dos bien ajusté pour garder l'équilibre. Ces 5 dangers peuvent sembler effrayants, mais il existe des solutions simples et efficaces pour chacun d'entre eux. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai une combinaison surprenante qui rendra vos voyages beaucoup plus sûrs et agréables que vous partiez seul, en couple ou en groupe. Pour contrer ces 5 dangers jaillis, commencez par adopter de petites routines simples avant chaque voyage. Chaque matin, je fais un exercice de mobilité douce, lever les genoux, tourner les chevilles et activer les muscles du tronc. 3 minutes seulement suffisent pour réveiller le corps et préparer mes jambes à marcher longtemps, que ce soit dans un aéroport ou dans les rues pavées d'une ville. Jean a intégré la même routine, mais y ajoute de courtes marches dans son appartement simulant les trajets qu'il fera plus tard. Monique, elle, pratique ces gestes assises si nécessaires, mais toujours avec conscience de ses mouvements. Lucien, quant à lui, a appris à synchroniser respiration et pas inspirer profondément en posant le pied et expirer en avançant pour stabiliser le corps et réduire la peur d'une faux pas. Ensuite, nous avons appris à gérer notre hydratation et notre alimentation en voyage. Toujours emporter une petite bouteille d'eau et des encas riches en protéines et minéraux, comme des noix ou des fruits frais. J'en note toujours ces heures d'hydratation pour ne pas oublier. Monique prépare un sac avec ses doses de médicaments et des encas adaptés pour éviter toute hypoglycémie. Lucien lui a commencé à planifier ses pauses repas surtout lors des visites longues ou des marches en ville. Ces petites habitudes ont non seulement augmenté notre énergie, mais elles ont aussi diminué le risque de malaise ou de chute. Nous avons aussi découvert l'importance de la préparation mentale. Le stress et la peur
peuvent être plus dangereux que la fatigue physique. Avant chaque déplacement, nous prenons 2 ou 3 minutes pour respirer profondément, visualiser nos trajets et imaginer chaque pas avec confiance. Marie, amie de Lucien, pratique même une mini-méditation avant de monter dans le train. Moi, Hélène, je ferme les yeux quelques secondes et je me dis « Je suis prête, je peux marcher sans crainte ». Ces gestes simples calment le cœur et l'esprit, réduisant les risques de déséquilibre. La 4e stratégie est l'organisation et l'anticipation. Vérifier les horaires, préparer les documents, connaître les ascenseurs, les rampes et même anticiper les changements de météo. J'en tiens un petit carnet avec toutes ces notes. Monique utilise une application pour ne pas se perdre et Lucien a repéré les chemins les plus sûrs avant même de partir. Une bonne organisation réduit l'angoisse, permet de se concentrer sur ses mouvements et diminue les imprévus dangereux. Enfin, nous avons découvert une astuce que nous appelons la marche consciente. Peu importe si vous êtes dans un musée, un parc ou un hall de gare. Chaque pas est pris avec attention, le pied posé fermement, le tronc droit, les épaules relâchées et le regard loin devant. Marie l'applique dans chaque promenade au parc Lucien, sur les quais de la gare, et Monique même dans son appartement avant de sortir. Cette technique améliore immédiatement l'équilibre et la coordination, réduisant drastiquement le risque de chute. Le secret est ce que nous partageons avec tous nos amis seniors, qu'est de combiner ces gestes simples, mobilité quotidienne, hydratation et nutrition, préparation mentale, organisation et marche consciente. Ensemble, ces habitudes créent une synergie qui rend chaque voyage sûr et agréable. Même après 70 ans, il est possible de découvrir de nouveaux lieux sans peur, avec confiance et énergie. Et maintenant, voici le conseil final que j'aimerais partager avec vous avant de partir. Prenez 5 minutes chaque matin pour pratiquer votre marche consciente, boire un verre d'eau et vérifier vos préparations. Cela semble très simple, mais la différence est énorme. Chaque pas devient plus sûr, chaque trajet plus confiant. Jean-Monique, Lucien et moi-même l'avons expérimenté, et nous avons pu voyager avec plaisir sans inquiétude constante. Je veux que vous reteniez ceci. Il n'y a pas d'âge pour voyager en toute sécurité, et profiter pleinement de chaque expérience. Que vous ayez 70, 71 ou 91 ans, votre corps et votre esprit peuvent encore s'adapter. Chaque petit geste, chaque attention portée à votre sécurité contribue à rendre votre voyage mémorable et sûr. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, mettez 0. Partagez vos histoires, vos succès ou vos défis. Votre témoignage peut aider d'autres seniors à voyager en toute sécurité et avec confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres conseils pratiques pour seniors. Et pour continuer, regardez notre prochaine vidéo où je partagerai des astuces puissantes pour renforcer l'énergie et la mobilité après 70 ans, celles que nous utilisons tous les jours avec succès.